suis environ à 5 km de la plage d'Hendaye. Et puis, ben, voici les Pyrénées là, qui, tout en douceur, commencent à se dresser devant moi. Je vais faire, on est le 14 juin, je vais faire un 20 quelques kilomètres aujourd'hui. Depuis plusieurs années, j'avais en tête de faire le GR10. En juin 2018, l'occasion s'est présentée. Je suis parti seul avec mon sac à dos. Le GR10, c'est des dizaines de cols, plusieurs sommets. Le GR10, c'est également de nombreux lacs, des montagnes extraordinaires. Sur le GR10, on rencontre beaucoup d'animaux, sur tout le long en fait, sur ces 950 km environ. On rencontre des animaux en liberté. Le GR10, c'est également l'occasion de rencontrer des villageoises et des villageois. On rencontre des autres lorsqu'on reste en hébergement, dans des gîtes ou encore dans des refuges. C'est le moment de bon repas. Bien sûr, on rencontre des randonneurs. On mange avec eux, dans des cabanes de bergers parfois. On lunch dans des prairies. Bien sûr, on a également l'occasion de faire des petits bouts avec les randonneurs. Alors, au fil des kilomètres, j'ai eu l'occasion de marcher avec des gens d'un peu partout dans le monde. C'est des moments privilégiés. Comme celui-ci, ou dans le Pays Basque, j'ai marché avec les deux frères Xavier et Gérard. Dans la descente du par là. Non mais impressionnant la vitesse où ça se dégage par contre. Hein. C'est juste... Enfin, le brouillard disparaît. Il est midi 14. C'est magnifique. Alors toujours avec mes deux copains, mes protecteurs. Ah, c'est magnifique, c'est dantesque. Alors on a marché tout à droite la crête tout le long. On en a encore un petit bout à faire. Alors voilà nos potocs qui se font des petits mamours. On est presque au sommet. Le sommet, ça devrait être le petit qu'on voit là, le premier, pas le deuxième en au fond. Et là, on s'en va là.
Jeudi 21 juin, en direction de Logibard, tôt le matin. Et je dois marcher là-dedans. Pas de faux pas. Logibard est quelque part là-bas dans la brume. Alors tout à l'heure, je dois passer sur ce pont-là, au-dessus d'une gorge de 150 mètres de profond. On verra ça. C'est parti. J'essaie de ne pas regarder en bas. Oh mon Dieu. J'ai le vertige. Ça bouge. Je regarde droit devant. J'accélère le pas. Pas pire, il manque pas trop de planches. Je suis pas capable de regarder en bas. La signalétique sur le GR10 est abondante, parfois distrayante, généralement claire. En voici un aperçu. Le 23 juin, j'arrive à Sainte-Engrâce, où se trouve une magnifique église abbatiale du 12e siècle. Le lendemain matin, je décampe très tôt, parce que j'ai une longue journée qui commence par une bonne montée vers la pierre Saint-Martin. En route, je suis encore tout souriant, mais un petit peu plus tard, hélas, je me blesse une cuisse qui nécessite que je m'arrête. Le lendemain matin, je vais consulter une clinique médicale à Oloron-Sainte-Marie. Et le vertige, malheureusement, est clair, je dois m'arrêter. Je dois reprendre l'avion vers le Québec. J'aurais fait environ 200 km à ce moment-là. Je me dis que c'est partie remise seulement. De retour au Québec, ma blessure guérit en quelques semaines. L'année 2018 prend fin. Implacable, l'hiver québécois reprend ses droits. Je reprends l'entraînement en montagne et après quelques semaines, c'est décidé, je reprendrai mon envol. Le 28 juin 2019, je suis à la pierre Saint-Martin, à une altitude d'environ 1650 mètres. Alors, c'est ici que je reprends le sentier demain. Lorsque je prends le départ en juin 2019, j'ai fait le choix de laisser la tente au Québec et puis de privilégier le mode en refuge et en gîte. De plus, je rejoins Bjorn, un Norvégien, que j'avais croisé l'année précédente. Alors pendant plus de 3 semaines, on va marcher un tout petit peu ensemble, mais chaque soir, on va se rejoindre dans les gîtes et dans les refuges. Quelques heures après mon départ le 29 juin 2019, je connais un des moments les plus forts de toute la traversée
des Pyrénées, alors que dans le coin du Pas de l'Osque, ben, c'est la transhumance. Et puis, un berger avec ses brebis traverse un col. Un moment extraordinaire dans le voyage. Et après là-haut, là, vous les touchez pas trop, sinon je les compte. Il faut qu'elles fassent... « 1er juillet 2019, Bjorn et moi, on est sur le chemin de la Mature. Alors, c'est un chemin étroit qui donne sur une falaise qui a été construite fin du 18e siècle, par Colbert, vraiment le même qui était intendant au Québec, en Nouvelle-France. Et puis, ça servait à transporter le bois de la marine royale. Alors là, c'est assez large, tout à l'heure, ça va être plus étroit. C'est absolument merveilleux. On est environ à 800 mètres. Et puis, c'est une journée... La brume est dans la vallée, mais en haut, il va faire soleil. Alors, ben voilà. 4 juillet 2019. Alors, il y en a une qui se cache ici. Sinon, alors, simplement écouter. Il n'y a rien que je puisse dire. Juste le son. Caché. J'ai trouvé. Bonjour, on est le 10 ou 11 juillet 2019. Je me dirige vers le lac d'Eau-Redon. C'est pas celui-là, c'est un peu plus loin, c'est peut-être 2 heures plus loin. Là, j'ai 6h30 environ de fait depuis ce matin, incluant une pause de 45 minutes. Je crois qu'on est le 11 juillet. J'ai 5 heures de marche de fête. Il m'en reste 3, je m'en vais vers Vieille-Or. Je crois que c'est ça en bas ici. Et puis, une idée du panorama. J'arrive de là. Ça ressemble à ça. 12 juillet 2019. Je suis à la cabane Tourtiga. Seul pour le moment. Bjorn n'est pas arrivé. C'est là-dedans qu'on va passer la nuit. Alors on va visiter la cabane de l'Urtiga. Alors, il y a un foyer, il y a de quoi boire pour ce soir. Et puis, on va voir ici, XRP, Xavier Richard Paquet. Alors, c'est mon neveu, il est passé ici il y a 7 ans. Alors, le dodo, c'est en haut. Un petit escalier. Alors, apparemment, on peut coucher ici. Ça, c'est mon matelas.
Il y en a qui ont laissé un oreiller, un matelas. Et puis, pour le moment, il fait pas mal chaud. Sur le sentier du GR10, on marche parfois dans la boue, on marche sur la terre, bien sûr, on marche sur de la pierre, souvent, on franchit des passerelles suspendues, on marche parfois sur des barrages, on marche également parfois dans l'herbe haute. Voici un aperçu de ce que ça donne. D'un bout à l'autre du GR10, on traverse des dizaines de zones pastorales. Souvent, elles sont farouchement gardées par un ou plusieurs grands bergers des Pyrénées. Parfois également, les brebis se chargent elles-mêmes de nous bloquer le passage. Tout doux, tout doux. Tout doux. Tout doux, tout doux. Allez, hop, on se tasse. Mets ta place. Hop. Allez, hop, hop. Allez, hop. Allez, hop. Hop, hop, hop. 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 Allez, allez, hop. Merci. Je suis au col de Bassiès. Environ 1950 mètres d'altitude. Je suis parti de Luce ce matin à 700. Alors, devant du minéral. Et là, des lacs.
m'en vais dans cette direction-là. À la cabane de Tlaran, j'ai encore 4 heures à faire. Alors là, je viens de monter 1200 mètres de dénivelé depuis Siguerre, seul au monde. Bye. « 29 juillet, je suis maintenant dans les Pyrénées-Orientales. Je suis dans la vallée de la Taie, certainement une des plus belles vallées de tout le parcours. C'est d'ailleurs dans cette vallée que je rencontrerai mon ami ébéniste et savoyard, Gérard, avec qui je ferai plus tard la dernière journée de la randonnée. Alors que mon parcours s'achève sur le GR10, je repense bien sûr à ces montagnes, ces panoramas exceptionnels qu'elles offrent. Je pense également à ces moments où elles font craindre.